La sécurité sociale, Lucille, bonsoir. La sécurité sociale peut-elle vraiment se retrouver en cessation de paiement ? Eh bien, il y a deux constats principaux de la Cour des comptes. Le premier tient en deux mots. Hors de contrôle. C'est une dégradation inédite hors période de crise, a indiqué le président Pierre Moscovici. C'était 10 milliards d'euros de déficit en 2023, 15 milliards en 2024 contre 10 milliards prévus. Cette année, ce sera 22 milliards et encore 25 milliards en 2028. Pourquoi ? Eh bien, c'est la branche maladie qui plombe les comptes et porte à elle seule l'essentiel du déficit. La branche vieillesse, dans une moindre mesure. Le deuxième constat, il est inédit. La Cour des comptes parle effectivement d'une crise de liquidité qui pourrait intervenir d'ici deux ans. Exactement comme une entreprise qui ne pourrait plus payer ses salariés. La Cour des comptes le dit, cette crise pourrait mettre en péril le paiement des pensions, par exemple. Comment l'expliquer ? Eh bien, la Sécu ne peut pas s'endetter à long terme. Elle a atteint les plafonds, 180 milliards d'euros à rembourser, c'est plus que nos capacités actuellement. Le seul mécanisme qui lui permet de se financer limite son endettement à très court terme, 2 ans. Voilà pourquoi il y a un risque d'effondrement avec le spectre des pensions ou des soins qui ne seraient plus versés. Pour éviter la catastrophe, le Parlement pourrait faire voter une loi organique pour permettre de s'endetter encore et encore. Mais en l'état actuel des forces politiques à l'Assemblée, cela semble complètement exclu. Et pourtant, et là c'est irréel, malgré ce contexte, toute source d'économie, même la plus minime, semble hors de portée. Oui, c'est l'ironie de la situation. On en a l'illustration avec la grève des taxis dans les grandes villes de France. On est au bord du précipice. Il s'agit, vous savez, de la réforme de la tarification du transport sanitaire. Les remboursements de ces transports se sont envolés ces dernières années. 6,7 milliards d'euros l'an dernier. La moitié de ces bénéfices revient aux taxis. 3 milliards. Or, cette somme était de 2 milliards il y a 3 ans. Mais économiser 300 maigres millions provoque un tollé général. Les chauffeurs bloquent. Ils ne veulent pas d'une nouvelle grille tarifaire qui viendrait plafonner leurs courses. Et François Bayrou lui-même s'est engagé à revoir cette nouvelle convention. Merci Lucille. François, tous les regards se tournent vers vous. Ce rapport-là de la Cour des comptes ne ressemble à aucun autre, cette fois il nous parle de cessation de paiement, de crise de liquidité. Est-ce qu'il y a un risque de voir les pensions de retraite ou les remboursements de soins suspendus ? On s'enfonce. C'est de la réalité objective. Il faut regarder l'évolution des déficits de la sécurité sociale. 2023, 11 milliards. 2024, 15 milliards. 2025, 22 milliards. 2027, prévu, 27. Et encore, 27 milliards. Et encore faut-il que les 5 milliards d'économies prévues par la loi de finances initiale soient faites. On a vu le bazar que suscitent les seuls 300 millions et que les recettes soient aussi conformes aux prévisions. Le budget est construit sur une croissance de 0,9, on n'y sera pas, et sur une croissance de l'emploi de 2,5, on n'y sera pas. Donc on a d'un côté, c'est un effet de ciseau fatal, des dépenses qui ne sont plus contrôlées, la Cour des comptes le dit de façon très claire, et de l'autre, des recettes qui ne sont pas là. Pourquoi risque de défaut de paiement ? En fait, depuis 1996, on finance les déficits de la Sécu avec ce qu'on appelle la CADES. C'est un organisme qui collecte des impôts. Chaque mois, sur les feuilles de salaire de tous les Français, il y a le CRDS qui représente 0,5% de leur salaire qui abonde cette CADES. Elle a été prolongée déjà 2 fois parce que nécessité fait loi. Elle s'est terminée en 2023. On n'a plus la possibilité de charger la CADES. Donc depuis 2023, ces déficits s'accumulent et sont portés directement par la sécurité sociale. Ils sont financés comment ? C'est invraisemblable. On parle de dizaines de milliards. L'évaluation de ces déficits, elle est aujourd'hui, à fin 2025, de 45 milliards cumulés depuis que la CADES est pleine. En fin 2026, on sera à 65 milliards. C'est plus que le budget de la défense. Comment la Sécu finance-t-elle cela aujourd'hui ? Avec des obligations à 1 mois, à 2 mois. Parce qu'on ne peut plus faire autrement, c'est ça ? Parce qu'il n'y a pas de loi, comme l'a dit très bien Lucille, de loi organique qui permettrait de éventuellement créer un nouvel impôt, de prolonger la durée de vie de la CADES qui est déjà prévue jusqu'en 2033 et qui ne s'éteindra jamais. Donc on est effectivement en risque d'un accident de marché, parce que quand vous êtes financé à court terme comme ça, le moindre coup de tabac fait que vos taux d'intérêt peuvent monter, que les investisseurs peuvent se dire avec les taxis ça va partir en vrille, etc. Ça fait des années qu'on nous parle de mur. Est-ce que ça y est, ça veut dire que le mur, il est là ? Écoutez, en tout cas, il y a un risque qui est sans précédent.
Parce que jusqu'ici, la COS, c'est-à-dire l'organisme justement qui gère les finances de la Sécu, faisait un peu de cavalerie, mais elle avait toujours la sécurité de cette CADES qui passait l'éponge en fin d'année et récupérait tout le débord. On n'a plus ça. Donc, mais si vous voulez, le vrai sujet, et de ce point de vue le rapport est assez cristallin, c'est que nous ne contrôlons plus les dépenses et que ça n'est jamais arrivé à ce niveau-là. C'est ça, je vous propose d'écouter Antoine Armand. C'est l'ancien ministre de l'économie. Il l'était encore il y a quelques mois. Il était l'invité de Magali Lunel. Et lui, il dit, c'est plus une question de conjoncture, de mauvaise rentrée, de trop de dépenses. C'est le modèle lui-même qui est foutu. Écoutons-le. Le problème, c'est que le modèle lui-même est à bout de souffle. Il ne s'agit pas d'une affaire de conjoncture, d'une année 2023 ou 2024 qui aurait été mauvaise. C'est que les recettes, les cotisations qui viennent du travail des Français sont insuffisantes et que les dépenses filent, puisque quand vous allez chez le médecin et que vous êtes remboursé, quand vous prenez une boîte de médicaments et que vous êtes remboursé, et c'est une très bonne chose, on est fiers et heureux de vivre en France, ça ne connaît pas de limite. Montage Général Le Merdi. Ça y est, on arrive au moment de vérité. Je voudrais vous rapporter cette phrase d'une personnalité proche du gouvernement. À modèle social égal, on n'arrive plus à faire des économies. Bon, c'est ça la question. Est-ce que le modèle peut rester le même aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que vieillissement de la population, montée des maladies chroniques très importantes. On reparlera peut-être des transports, mais pour les taxis ou les ambulances, c'est 80% de maladies chroniques. Il y a une sorte d'évolution naturelle vers le fait que les dépenses sociales et de santé ne peuvent qu'augmenter si elles continuent à être remboursées de la même façon. Donc on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle, effectivement, ce qui se passe, le rapport de la Cour des comptes peut servir d'électrochoc, pourrait ou devrait servir d'électrochoc. Et vous y croyez ? Non, j'ai un peu de mal, mais en même temps, j'ai l'impression quand même qu'on approche de ce fameux mur. Là, c'est quand même extrêmement alarmant. Et malgré tout, François Bayrou, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a détaillé le danger de façon claire, et il l'a fait. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec les taxis ? Les taxis, bien sûr, il a fait cette réunion samedi. Tout le monde a dit, ça y est, il est en train de lâcher. C'est le risque. C'est son premier conflit social. S'il lâche sur les taxis, on n'a plus confiance. On va se dire, c'est terminé. Il n'est pas capable. S'il ne peut pas économiser 300 millions à échéance 2027, il ne pourra pas économiser 40 milliards. Ça, c'est clair. Mais ce qui est en discussion, c'est pas seulement l'affaire des remboursements de la sécurité sociale, c'est aussi la concurrence avec les VTC. Donc, est-ce qu'il va y avoir un peu d'habileté et que ça restera quand même, il y aura une économie là-dessus ? Mais quoi qu'il en soit, je vais vous dire une chose, c'est pas suffisant, c'est une goutte d'eau les taxis. 300 millions. À 2027, c'est-à-dire 150 millions ou 100 millions maintenant, c'est rien. Sur les 15 milliards, c'est rien. Il faut commencer par le début. Ah ben bien sûr. Et de ce point de vue, pour avoir 1 milliard, il y a un moment où on passe à 300 millions. Mais de fait, ça ne résoudra pas du tout le problème. Pierre, est-ce qu'on n'a pas le résumé là de l'impasse ? C'est-à-dire qu'on a une Cour des comptes qui dit attention, il y a un risque de défaut de paiement, et en même temps, pour 300 millions d'économies, alors que ça a augmenté d'1 milliard depuis 5 ans, on n'y arrive pas. L'impasse est aussi politique. Face à une telle situation, il faudrait pouvoir disposer d'un exécutif fort, avec une majorité claire, pour pouvoir, le cas échéant, décider, aller dans le sens de la loi organique dont vous parliez. Et aujourd'hui, on a un Premier ministre qui donne le sentiment, en tout cas, c'est le regard qu'on peut porter sur l'état d'esprit des Français aujourd'hui de manière très majoritaire, le sentiment d'impuissance, le sentiment d'incapacité, d'immobilisme à agir. Le Premier ministre, le 14 janvier, dans son discours de politique générale, avait déclaré il y a des urgences absolues. Il avait dramatisé. Ça fait 4 mois. Si vous regardez un petit peu le sentiment dominant aujourd'hui dans le pays, c'est qu'il ne s'est rien passé pour passer de la parole et du diagnostic sévère aux actes. Il ne s'est véritablement rien passé de très concret. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que jusqu'à la prochaine élection présidentielle, le blocage est très sérieux sur le plan politique, tellement sérieux que face à une urgence pareille, rien n'est possible. Et puis il y a ce sentiment aussi qui, moi, me frappe, c'est la passion, en tout cas la tendance au diagnostic tous azimuts. C'est-à-dire qu'on diagnostise, on n'est pas français, mais les conclaves. J'entendais dans l'heure précédente, dans votre émission, Jérôme Guedj proposer une conférence.
conférences, conclaves, les paroles. Et donc les Français, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, entre les paroles et les actes, il ne se passe strictement rien. Et c'est ça qui renforce encore un peu plus l'inquiétude. Je peux juste dire un tout petit peu, Pierre, quand même, il y a eu de nombreuses fois où il y a eu des majorités dans ce pays. Et pourtant, même avec majorité. Bah oui, pourtant on n'a pas fait baisser les dépenses sociales. Bah oui, c'est ça le problème en réalité, c'est que c'est même pas seulement une question de majorité politique. C'est beaucoup plus profond que cela. Hervé, vous n'êtes plus ici le directeur de Radio Classique. Vous n'êtes plus l'ancien patron de Paris Match. Vous n'êtes plus l'ancien patron du service politique du Monde. Vous êtes Hervé Gattegno, le citoyen. Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes résigné? Aucun des trois. Non, moi j'essaie de rester lucide. Je pense qu'on se trompe. Quand j'entends la phrase d'Antoine Armand qui dit que c'est le modèle lui-même qui est en cause, moi je crois pas. Je crois que c'est la dérive du modèle qui est en cause. Au départ, le modèle, l'invention de la sécurité sociale et s'appuie sur un principe qui est: nous allons redistribuer sous forme de prestations sociales l'équivalent de ce qui est collecté. Donc on est dans une vision budgétaire. C'est à partir de la fin des années 60 et des années 70 que le système se met à dériver et que là on se dit on va distribuer des prestations à hauteur de ce qui est nécessaire. Et donc on a perdu cette vision budgétaire. Il y a chaque année un objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Il n'est plus jamais respecté. Donc ça veut dire qu'on se fixe un objectif en termes budgétaires. On ne le respecte pas, on creuse un déficit de plus, on le paye avec de la dette, et aujourd'hui ce qui nous explose à la figure, si Pardon, l'illustration de votre propos, c'est les dépenses de protection sociale en Europe. On voit que la France, on est les numéros 1. Et donc ce qui nous explose à la figure aujourd'hui avec le rapport de la Cour des comptes, au fond c'est que les techniques, les artifices de techniques comptables et financières qui nous permettent de passer par-dessus le fait que notre modèle a tellement dérivé qu'on n'est plus capable de le financer, ces techniques ne fonctionnent plus. Mais ce qui est en cause, c'est pas les techniques elles-mêmes, c'est que en réalité, on a laissé beaucoup trop dériver notre système. L'exemple des taxis, honnêtement, il est très très édifiant. Alors allons-y sur les taxis. Je trouve à mon avis, il faut pas faire un mauvais procès aux taxis parce que ces jours-ci, on a l'impression que les taxis sont d'infâmes profiteurs qui se payent sur la bête. Bon, les taxis, comme chacun sait, ils gagnent pas énormément d'argent, ils font un travail difficile. Alors, il y a bien sûr plus difficile que taxi, mais quand même, je ne crois pas que ce soit des profiteurs. Ce qui se passe, c'est qu'on a laissé dériver cette situation. Et quand je dis on, c'est tout le monde. Vous m'avez posé la question en disant, bah oui, nous ici, on est tous à la fois des contribuables, des assurés sociaux, mais on est en même temps des commentateurs. Vous avez demandé à Ruth si elle y croyait. Au fond, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que la plupart des Français, quand ils entendent le énième rapport de la Cour des comptes qui dit « ça y est, cette fois, on est dans le mur », etc., les Français eux-mêmes n'y croient pas parce que dès qu'ils reprennent la situation de l'assuré social qui sort sa carte vitale, ils pensent qu'on va toujours trouver une solution. Mais est-ce que vous y croyez qu'on va cette fois devant le risque de défaut de paiement? Alors, non, je n'y crois pas parce que la situation politique est ce qu'elle est et néanmoins, cet argument ne me satisfait pas parce que, comme vous l'avez dit vous-même avec Ruth à l'instant, les partis qu'on appelait autrefois de gouvernement, chaque fois qu'ils ont gouverné, ils ont eux-mêmes laissé dériver le modèle continuellement et de temps en temps, ils ont pris quelques mesures d'économie. Ils pourraient très bien aujourd'hui se mettre ensemble, on va dire globalement les macronistes, le Premier ministre, plus la droite et les sociodémocrates, et on pourrait même ajouter les communistes et les écologistes qui, quand ils étaient dans le gouvernement de Lionel Jospin, étaient sensibles à ces questions. Ils pourraient se mettre tous ensemble et on pourrait peut-être adopter un texte qui serait raisonnable et qui nous permettrait de passer cet obstacle. J'ai peur que ce ne soit pas le cas. Les taxis, est-ce que c'est finalement l'image même? C'est l'emblème. Oui. Comme vous dites, de cette crise. Et Hervé a raison de dire, au fond, ils ne sont pas fautifs. Il y a des fraudeurs chez les taxis, comme partout. Comme chez les bouchers, comme chez les journalistes. Là, vous êtes d'accord que c'est pas tellement la fraude des taxis qui est en cause. En fait, on a construit un écosystème avec open bar, c'est-à-dire remboursement. Il y a 190 situations dans lesquelles vous êtes dispensé de tout paiement pour le transport médical. 190. C'est la Cour des comptes qui le dit dans ses rapports. Donc, si vous faites moins d'1,80 m, mais plus d'1,1 m, 190 situations. En réalité,
tout le monde peut bénéficier d'un transport gratuit, même si vous avez vos jambes en forme et que vous êtes plein de vitalité et que, je sais pas quoi, vous allez pour une intervention bénigne. Le Philippe Juvin parlait d'ailleurs à l'antenne hier ou avant-hier, médecin lui-même disait, bah oui, nous on est surchargés par les patients, ils nous demandent un bon de transport, plutôt que de ferrailler avec eux, on leur donne sans réfléchir. Ben voilà. Donc on a un système très complexe, très généreux, et puis des professionnels de santé administrative qui au fond se déchargent d'une responsabilité de contrôle modeste, mais qui devrait produire ses effets. Les taxis, ils ne font jamais que obéir à ces stimuli, si je peux dire. Vous avez même des compagnies d'ambulance qui se sont mis à développer une activité de taxi. Oui. Parce que pour le transport sanitaire, c'est beaucoup plus efficace. Et on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Et on ne peut plus revenir en arrière. On pourrait, mais techniquement, là, il va falloir revenir en arrière. Non, dans la réforme que propose la Caisse d'assurance maladie aujourd'hui, il y a quand même un recul, c'est-à-dire un contrôle des contraintes supplémentaires qui sont nouvelles, qui sont refusées pour le moment. Mais vous voyez le résultat. Non, mais bien sûr. 300 millions sur 3 milliards, c'est modeste. Non, mais je suis d'accord. Mais il y a... de faire voyager ensemble. Il y a une régulation. Évidemment pas quelqu'un qui a la tuberculose et un autre qui est greffé du poumon, mais on va essayer de s'organiser, parce que sinon, pour la Sécu elle-même, ça serait regrettable. Et aussi de ne plus rembourser les retours à vide. Bon. C'est pas non plus un scandale. 300 millions sur 3 milliards de chiffre d'affaires, c'était 2 milliards il y a 5 ans. Oui, non, il y a eu une explosion absolue, c'est clair. Mais dans ce que demande effectivement le nouveau projet, la réforme, il y a effectivement ce fait de ne pas revenir à vide et de voyager ensemble. Donc a priori, c'est compliqué dans certaines maladies, mais ça peut se faire s'il y a une plateforme qui organise cela. Et par le progrès technologique, on peut peut-être y arriver. Exactement. Mais on parlait des partis politiques. Vous avez vu qu'il y a eu Éric Coquerel qui est allé soutenir les taxis, tout comme Laurent Wauquiez qui l'a dit le lendemain. Donc en fait, ils vont dire ça, tous les jours. La démagogie. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Ça se porte toujours très bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on dit il y a un projet qui est modeste en fait malgré tout, qui est refusé, et vous avez de la surenchère de tous les côtés. Mais quand même, juste un mot sur les Français. Un dernier mot. Ce que disait François, c'est vrai. Mais il y a aussi les Français qui sont en cause. Nous tous, aujourd'hui, si on sait qu'il y a 190 raisons d'être remboursé à 100% pour prendre un taxi parce qu'on a un rendez-vous médical, les gens préfèrent prendre le taxi plutôt que de prendre des transports en commun. Donc nous sommes nous aussi en cause. Et donc dans une réflexion globale où on dit il faut tout mettre sur la table, toujours les expressions consacrées, il faut aussi que les Français considèrent qu'il n'y a pas plus de maladies de longue durée en France que dans les autres pays d'Europe. Et pourtant c'est chez nous que ces dépenses-là explosent. Donc il faut quand même se poser des questions aussi sur le fonctionnement de notre pays. Il y a un élément, David. Dernier mot. C'est le prix. Nous ne sommes plus habitués à considérer qu'un service médical a un prix. C'est ça qui a vicié le modèle. Bien sûr. La gratuité tue tout esprit de responsabilité. De ce point de vue, la gratuité, c'est le contraire de l'économie.